Le Made in France a-t-il relancé l'économie française 5 ans après la campagne d'Arnaud Montebourg et alors que s'ouvre aujourd'hui à Paris le salon du Made in France, est-ce que la production bleu-blanc-rouge a repris des couleurs? L'impact du Made in France, il est assez difficile à mesurer. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une tendance, elle continue à s'affirmer, elle est de plus en plus forte. Au salon du Made in France, là, qui ouvre aujourd'hui porte de Versailles, il y a cette année près de 600 exposants. Quand ce salon a été lancé en 2012, il n'y en avait que 80. Donc vraiment, il y a de plus en plus d'entreprises qui surfent sur cette tendance. On le voit notamment dans le textile avec des petites marques, mais qui sont de moins en moins petites finalement, comme le slip français ou la marque de jean 1083. On voit aussi que des entreprises, toujours dans le textile, qui avaient des difficultés il y a encore 5, 10, 15 ans, aujourd'hui, elles voient leur vente progresser. On pense à Armor Luxe ou Saint-James, qui sont des entreprises de l'ouest de la France. Et si vous vous baladez dans les rayons d'un supermarché, comme vous pouvez le voir à l'écran, on a fait notre petit shopping, on a trouvé plein de produits avec des références au Made in France, avec des logos de bleu, blanc, rouge, avec des hexagones sur des chips Vico par exemple, ou des pains de mie Jacquet. Donc on voit que le Made in France, c'est quelque chose qui veut prendre. Est-ce que ça se ressent dans les ventes et les consommations? C'est là que ça devient difficile à mesurer. Il semblerait tout de même que l'engouement reste assez modéré auprès des consommateurs. Alors l'INSEE indique que 81% de la consommation française est Made in France. Mais qu'est-ce que ça recouvre? Ça, c'est essentiellement des services. Les hôtels, les restaurants, les commerces, ça, c'est pas délocalisable. Alors évidemment, ça fait beaucoup. Mais quand on regarde les produits seuls, on tombe déjà à 36%. Et dans ces 36%, il y a les produits alimentaires qu'on achète plutôt en France. Si on regarde les produits manufacturés, là, on ne tombe plus qu'à 15%. Produits manufacturés, c'est le textile, c'est les produits électroniques, c'est les produits de la maison. Là, on n'est plus qu'à 15% de produits achetés en France. Alors Fred, la raison, c'est que c'est une question de prix? Oui, tout simplement. C'est beaucoup plus cher. Il y a une étude du Centre d'études prospectives, qui montre que si on voulait acheter que du Made in France, ça coûterait 100 à 300 euros de plus par mois. Impossible aujourd'hui pour un ménage de dépenser beaucoup plus pour s'équiper. Et puis en plus, il y a plein de produits qu'on ne pourrait pas acheter, des téléphones, des ordinateurs, des jouets, qui sont des produits qui ne sont quasiment plus fabriqués en France. Donc le Made in France n'a pas relancé l'économie? Ça reste un phénomène marginal. On a regardé les relocalisations d'entreprises. Les entreprises qui étaient parties en Chine ou en Asie, qui sont revenues en France, il n'y en a que 98 qui l'ont fait entre 2014 et 2018. Elles n'ont créé que 3000 emplois en 4 ans. Donc voilà, c'est un tout petit phénomène. Mais vous savez, en économie, des choses, elles prennent beaucoup de temps. Peut-être que ça va amorcer un nouveau cycle industriel. En tout cas, ce qu'il fallait faire, c'était redonner du lustre au Made in France, ce que la France a, semble-t-il, réussi à faire. Maintenant, il faudra transformer l'essai. Merci beaucoup, Fred.